Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans l'atelier pour faire l'unboxing de l'aspirateur chez Pache modèle HD12. On est sur un aspirateur de 550 watts avec donc un contenant de 75 litres par sac, une aspiration de 150 mètres cubes par heure. Elle a avec elle un tube de 100 mm de diamètre de 2,30 mètres, donc de quoi faire mine de rien. Le tout fait tout de même 23,5 kg et il tourne aux alentours des 160 €. Du coup, c'est parti, unboxing et test de la bête. Alors, bon. Alors, je sais pas si ça c'est que de la protection ou s'il y a quelque chose à l'intérieur. Non, non, c'est que de la protection. Voilà, on commence à voir la bête. Donc, on a le tuyau de 100 mm comme je vous ai dit. Je n'ai pas précisé, mais c'était un flexible de 2,30 m du coup maximum. Les petits anneaux pour accrocher notre tuyau. Hop là. Une partie de l'aspirateur. Ici, on a le sac du dessus, le sac d'en dessous. Et c'est à l'unité. Il n'y en a qu'un seul dans le truc. Donc après, ça peut s'acheter. Moi, personnellement, j'en ai pas acheté d'autres. Je le viderai tout simplement. Quand il est plein, je le vide. De toute façon, les copeaux, je vais m'en servir moi pour jardin, etc. Donc normalement, je n'aurai pas besoin de changer de sac régulièrement. Donc là, on a deux grandes bagues en métal qui servent sûrement à attacher le sac. Les différents embouts de différents diamètres pour la machine. Le cœur de la bête avec le moteur. La visserie, la notice, important. Hop. Une autre partie de toute la structure. Une autre plaque de structure. Hop. Une petite attache. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est la marque chez Pache. Donc la machine, elle est garantie 5 ans avec une extension de garantie 5 ans. Donc 10 ans de garantie. Il va falloir que je fixe le sac. Chose qui n'a pas l'air d'être le truc le plus simple à faire. Je sais pas pourquoi. On va gruger le truc. On va mettre des petits bouts de scotch vite fait pour nous tenir le sac le temps qu'on mette l'anneau autour. Bon, je viens de me remarquer qu'il y avait eu un petit problème de son, donc pendant un petit moment vous avez eu un mauvais son. Sorry, désolé, vous aurez eu le son du téléphone, mais bon, c'est pendant le montage, donc ça va, je parlais pas beaucoup. Donc on reprend ici avec la petite barre dans laquelle on accroche le sac, et celle-ci rentre juste là, voilà. Ça vous permet de garder votre sac bien en hauteur. Donc là, on va fixer le tuyau, on met notre petite bague, avec soit un cruciforme, soit une petite clé de 10. On va le mettre juste en dessous. Ok, voilà, c'est monté. Alors, je ne voulais pas montrer à la caméra, mais si jamais vous achetez la machine, vous l'aurez aussi. À l'intérieur donc de ce truc en plastique, il y a une sorte de petite grille en métal qui fait une sorte d'étoile qui permet, je pense, d'empêcher des gros morceaux de bois en fait de rentrer et d'abîmer votre hélice. Donc apparemment il est possible que celle-ci fasse des amalgames de copeaux, donc à faire attention, voilà, possiblement il y en a qui la coupent. Le problème, si vous la coupez, vous vous asseyez sur la garantie, donc à voir, moi j'essayerai, je verrai si vraiment les copeaux bouchonnent de ce côté-là. Ben, j'aurai peut-être pas d'autre choix, mais du coup il faudra faire très attention à ce que derrière je n'aspire pas de gros morceaux de bois qui pourraient endommager le moteur. Niveau embout, on est servi puisqu'on a vraiment différents diamètres, ce qui est fort appréciable pour le coup en fonction des machines que vous utilisez. Mais si vous voulez mettre directement sur un bras et aspirer votre sol par exemple, je trouve ça pratique. Par contre, il y a celui-là. Alors là pour le coup, j'en appelle à ceux qui ont déjà la machine, qui sont connaisseurs un petit peu. Où il va celui-là? Parce qu'en fait, il ne rentre pas comme ceci. Je ne comprends pas le principe de le mettre dans ce sens-là, étant donné qu'en plus que il rentre pas correctement, il tient pas, donc je sais pas où il va pas en dessous au niveau de la machine. Donc pour le coup, je sais pas du tout où ça va. Est-ce que ça va directement sur les machines? Mais non, même pas. Pour faire le raccord, comme je dis, ça
ça ne le fait pas bien correctement. Donc voilà, je ne sais pas à quoi sert cet embout là exactement. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis assez curieux. Surtout que dans le livret, tout ça dans la logistique, ils n'en parlent pas trop des embouts, donc pas moyen d'avoir une info. Donc là, vous pouvez voir au niveau de la longueur de câble, on n'est pas sur quelque chose de très grand. Il doit avoir peut-être 1 mètre, 1 m 50. C'est pas fou honnêtement pour un aspirateur qu'on peut déplacer dans un atelier. Le fait d'avoir un tout petit câble derrière, bon, c'est pas le plus idéal, mais bon. Après une rallonge, c'est vite fait. Du coup, on va essayer directement, premièrement, le bruit que va faire notre petit aspirateur. Ça envoie, hein? Bon, clairement, en termes de bruit, ça envoie du lourd, hein, surtout quand vous mettez après les embouts plus petits, ça fait encore plus de bruit. C'est normal, c'est une grosse aspiration, il faut qu'elle soit quand même assez puissante. Elle est là, elle n'est pas dans un coffrage qui protège du son ou quoi. Donc c'est logique, et quand vous l'utilisez, de toute façon, c'est parce que derrière vous utilisez une machine aussi très bruyante. Donc de toute façon, vos oreilles sont protégées, donc c'est pas très gênant que ça fasse beaucoup de bruit. En tout cas là, de ce que j'ai vu un petit peu au niveau de l'aspiration avec la main, ça m'a l'air vraiment pas mal. On va voir un petit peu avec des copeaux que je vais mettre par terre et on va aspirer. Et après, je vais l'essayer directement sur ma Dego Rabo pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok, alors là, j'ai quelques copeaux de bois qui ont été faits via tronçonneuse. Donc c'est des gros copeaux. Et on va essayer ça tout simplement d'abord avec le gros et après avec le plus petit des embouts. Bon, sans trop de surprise, hein, ça a bien aspiré. Maintenant, on va l'essayer sur une machine qui fait un peu plus de copeaux, la Rabo Dego. Il y a beaucoup de copeaux. Donc vous aurez vu quelques images que d'un coup j'ai eu plein de copeaux qui sont sortis de la machine de partout. Je me demandais ce qui m'arrivait. C'est tout simplement, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais là, ce petit tas ici était bouché. Ici, comme je l'avais dit, avec la grille, il y a des risques que ça bouche et c'est le cas, ça a bouché. Donc du coup, bien embêté, je vais devoir m'asseoir sur la garantie. Je vais devoir l'ouvrir et couper cette petite plaque en métal qui fait bouchon. Ça, je trouve ça vraiment abusé et dommageable pour la machine. Autre détail que j'ai vu et que je trouve un petit peu gênant, la plaque qui est ici. Alors vous dites la plaque qui est ici, elle est pour le sac. Sauf que le sac, il tombe là. Bon, petit mea culpa, si on les met dans le bon sens et non pas à l'envers comme je l'avais fait, le sac est quand même un peu plus sur la plaque. C'est pas encore ça hein, quand même, mais il est un peu plus. Peut-être qu'il faudra quand même que j'agrandisse un peu parce que il peut quand même frotter un petit peu. Déjà, mea culpa de ma part pour le sac. Ah, attendez, peut-être que je vais pas m'asseoir sur ma garantie. Parce que j'ai bien l'impression que cette petite grille, elle peut être retirée avec ces deux petites vis sur les côtés. Ce qui peut-être n'était pas le cas dans d'anciens modèles. Et c'est pour ça que les gens devaient les couper. Oh là là, elle veut pas sortir facilement par contre. Hein, oh la vache. On y arrive petit à petit, mais c'est pas ça. Hein. Ouais, ou alors je comprends mieux pourquoi certaines personnes l'ont carrément coupé. Hein. On commence à voir le bout. Oh la vache. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont vissé. Hein. Vraiment, je vous assure qu'il n'y avait pas besoin de le visser. Ah. Après, j'ai l'impression des copeaux de bois qui ont réussi à se placer. C'est peut-être ça qui fait que ça se force autant. Et que normalement, il sort beaucoup plus facilement, mais je sais pas. Oh.
Je vérifie un truc, mais... Oui, non, je pense qu'il n'y a pas que les copeaux de bois qui forçaient. C'est juste que, de base, c'est tellement rentré en force que je vois pas pourquoi ils ont mis l'hélice. En tout cas, du coup, là, maintenant, il y a l'hélice qui est directement ici, en dessous. Donc là, par contre, il y a directement l'hélice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon aspirateur, eh bien, pour nettoyer le sol de mon garage, on oublie. Enfin, quand je veux dire que je ne vais pas pouvoir nettoyer le sol, c'est qu'il va falloir que je fasse très attention. Parce que bon, déjà, avec ça, il fallait faire attention parce que un clou un peu trop grand, s'il passe comme ça, il passe. Hein, et après, ça peut endommager l'hélice et le système à l'intérieur. Mais là, un bout de bois un peu trop gros ou quoi, qui serait quand même aspiré, ça pourrait aussi l'endommager. Donc, c'est pour ça que dans le doute, je pense que je ne prendrai pas le risque de nettoyer mon atelier avec ça. Et ça sera branché uniquement sur les machines directement. Donc ça va être que du copeau qu'il va obtenir et pas de gros bouts de bois. En tout cas, bon, c'est une machine faite pour des copeaux de bois, branchée sur une machine qui en fait beaucoup, des Gorabo. On n'est pas sur des copeaux des plus énormes et malgré tout, ça suffit à faire un bouchon. C'est pas fou. Au moins, le gros avantage, c'est que j'ai pu le retirer, donc je ne m'assierai pas sur la garantie, et ça, c'est pas négligeable quand on parle d'une garantie de 10 ans. Le seul truc, c'est qu'il faut bien monter le tuyau pour que celui-ci bouche les trous des vis, pour faire une perte d'air. Du coup, qu'est-ce que je pense de cette machine et de cet aspirateur de la marque Chepash? Vous l'avez vu, il y a des défauts. La petite plaque à retirer absolument si vous faites des machines comme une raboteuse qui va faire quand même pas mal de coupeaux. Peut-être que vous, du coup, sur une scie sur table, vous en avez moins et la grille, elle peut rester. Mais sur une machine qui fait beaucoup de copeaux comme une Degorabo, je pense qu'il est nécessaire de retirer cette petite grille. Mais il va falloir vous armer de patience et d'un peu de force. L'autre gros point noir pour moi au niveau de la machine, c'est au niveau donc du système pour le sac qui je trouve n'est pas assez grand pour contenir le sac proprement sans que celui-ci touche le sol et s'abîme. Mais après concrètement, malgré ces deux gros défauts que je trouve à la machine, on reste sur un aspirateur à copeaux dans les 160 € avec 10 ans de garantie. Donc voilà, je pense que ces quelques défauts ne retire pas en tout cas son efficacité. Je trouve qu'il aspire vraiment bien. Avant qu'il y ait le bouchon au niveau de la Degorabo, quand je l'utilisais, franchement, ça faisait le taf, ça aspirait bien. Donc, est-ce que je le conseillerais pour des gens comme moi qui commencent à faire un petit atelier menuiserie avec quelques machines? Oui, concrètement. Pour l'instant, en tout cas, de son utilisation que j'ai pour le moment. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des autres modèles, d'autres marques, n'hésitez pas aussi à le dire dans la description ce que vous avez et ce que vous en pensez, les défauts, etc. qu'ils ont. Ça peut aider les personnes qui sont indécises et qui ne savent pas quelle machine prendre. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci aux gens qui m'ont soutenu sur Tipeee. Vous pouvez le faire aussi si vous le souhaitez dans la description. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.